de situations intenses, qu'on va qualifier en tout cas d'intenses avec la sexualité, satisfaisante. Il n'y a aucun souci avec ça. Là, je parle vraiment d'un endroit, d'un cheminement intégral avec la sexualité. Je parle vraiment de comprendre, de réaliser ce que c'est, ce que peut vraiment apporter l'énergie. L'énergie de sexualité. Mais en fait, c'est l'énergie parce que elle... Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour. Bonjour à tous. Nous vous invitons à travers cette vidéo à un voyage. Un voyage, le voyage du retour vers la flamme. Ce que l'on entend derrière ce titre, c'est surtout par rapport à la sexualité, mais surtout par rapport à l'aspect énergétique de la sexualité flamme jumelle. Car la sexualité dans le couple flamme jumelle, ça a une énorme importance, ça prend beaucoup de place, beaucoup d'énergie, et on va y revenir. Beaucoup de manifestations, beaucoup de situations plus ou moins complexes selon ce que chacun vit. Et là, dans cette vidéo, on va aborder certaines thématiques par rapport à la sexualité, mais c'est la sexualité dans un ensemble où il y aurait d'autres sujets à aborder comme l'amour, comme la complémentarité du féminin et du masculin, la relation Oui, parce que tout est lié de toute entre façon. hommes et femmes, absolument tout est lié. Mais là, on va concentrer vraiment sur l'aspect sexualité. Exactement, et sur l'aspect vraiment du rôle que la sexualité a, en tout cas dans sa dimension de pouvoir unir, déjà, oui, un homme et une femme, unir un homme et un homme, une femme et une femme, mais dans tout ça, c'est aussi dans sa dimension de pouvoir unir le ciel et la terre. On tient bien évidemment à vous remercier pour tous les commentaires qui sont nourrissants pour nous, qui sont nourrissants aussi pour les personnes par rapport à ce qu'elles rencontrent. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. On vous remercie aussi pour les likes, pour les nombreux abonnements. Et d'ailleurs, vous signifiez que le groupe Facebook aussi a beaucoup d'intérêt et de vie. Il y a plus de 3000 personnes sur le groupe Facebook aujourd'hui qui échangent quotidiennement des astuces, des moments de difficulté, des compréhensions, des éléments. Des fois, il y a des vidéos sur les flammes jumelles, pas forcément les nôtres d'ailleurs. Donc il y a aussi la possibilité aux thérapeutes de pouvoir proposer eh bien, des thérapies ou des séances aux personnes qui en auraient besoin. Donc voilà, c'est très riche. En tout cas, c'est une manne d'informations et d'aide qui est non négligeable, donc on vous y invite également et on remercie aux personnes qui nous suivent par tous ces biais. En effet, merci beaucoup à vous. Alors, la sexualité, qui va être d'ailleurs le thème du prochain stage, un stage très attendu, très dense, très important, parce que la sexualité, dans le lien flamme jumelle, il a, quelle que soit de la façon dont il est vécu, de toute façon, il a une très très grande importance. Alors, il a son importance particulièrement dans ce duo-là, déjà, tout simplement parce que l'intensité ressentie par le duo, ce qui peut se vivre sexuellement dans le duo, est pour beaucoup, tous les témoignages vraiment concordent pour dire que ça en fait vraiment des moments extraordinaires. Extraordinaires de façon positive et extraordinaire, on va dire, dans sa version peut-être un peu plus négative. Dans la version négative, je vais y mettre deux choses. Tout d'abord, eh bien, quand l'énergie sexuelle vient éveiller ce qui est douloureux, les freins, les blocages, Il y a tout ce qui ne va pas dans le... Exactement, tout ce qui va faire en tout cas que cette énergie-là, parce que voilà peut-être par là où je vais commencer, c'est de dire que c'est une énergie. C'est puissant. Et cette énergie, soit elle va trouver son chemin et du coup pouvoir circuler normalement, soit elle va pointer, elle va s'arrêter à un endroit qui va venir justement révéler, mettre en avant, mettre en lumière, oui, des blocages, oui, des blessures, oui, des mémoires, des choses en tout cas qui sont latentes
et qui pour le coup c'est en tout cas la possibilité de pouvoir changer tout ça. Donc ça c'est la première partie. Ça c'est un premier cas. Et puis l'autre cas c'est aussi quand cette énergie-là circule librement, facilement, eh bien, vous voyez, c'est comme un moteur. C'est-à-dire que plus l'énergie sent qu'elle a de la place, et plus elle va s'intensifier, 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 s'intensifier. Mais parfois, cette intensité, qui donc arrive à une jauge, à un endroit, il n'empêche que ça reste une expérience qui peut être difficile à gérer pour la personne. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des expériences à travers la sexualité, à travers en tout cas l'énergie qui éveille et réveille, mais qui vont la vivre, voilà, ils peuvent décompenser, ils peuvent perdre pied, ils peuvent en avoir très très peur, et vraiment parfois avoir besoin en effet d'être aidés pour pouvoir gérer la situation. Alors, il y a cet aspect-là, mais là où on veut en venir, notamment avec ce voyage de retour vers la flamme, c'est surtout sur le plan énergétique entre ces deux personnes, j'allais dire ces deux flammes, qui n'en créent plus qu'une, mais qui en créent plus qu'une version beaucoup plus grande. Donc ce voyage, quel est-il ? Alors, le voyage du retour, eh bien, ça passe en effet par des différentes étapes qui ont besoin de s'ouvrir, différentes étapes qui ont besoin d'être replacées, d'être renouées dans son endroit originel. Si on fait le voyage du retour, ça veut dire qu'on se place dans le bon alignement pour retrouver l'espace, l'endroit originel et se replacer vraiment à cet endroit-là. Et ça part déjà du point de départ, c'est est-ce que vous voulez le deux? Est-ce que vous voulez le couple? Est-ce que vous voulez l'amour à deux? Parce que si c'est déjà là quelque chose qui vous anime, qui est vraiment vraiment très 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 important pour vous, eh bien ce voyage du retour va vous proposer différentes étapes. Elle va vous proposer de découvrir déjà ce qu'est l'amour et quelle est votre plus haute vibration d'amour, de découvrir ce que c'est que le féminin et le masculin, mais quel homme, quelle femme êtes-vous? Et de découvrir également du coup le couple originel, le couple source qui porte en elle la source bien, du ciel et de la terre, qui porte en elle la réunion du féminin et du masculin. Eh bien, c'est toutes ces notions-là qui font que le voyage du retour va allumer le feu. Et ce feu, on passe donc par la sexualité. Et c'est ça toute la trame en fait de ce voyage. C'est le feu. Alors, pourquoi le feu, pourquoi la flamme? Eh bien, on entend beaucoup parler de la Kundalini, qui est déjà quelque chose de reconnu de façon millénaire par nombre de savoirs ancestraux. Et ça démontre déjà un mouvement intérieur. Le corps, tous les corps énergétiques en fait qui s'ouvrent, voyez, tous les corps s'ouvrent. Mais pour pouvoir laisser entrer le feu, pour pouvoir laisser entrer l'énergie. Et vous voyez la forme que je fais, donc ça s'ouvre. C'est un réceptacle, le corps devient un réceptacle, donc c'est une partie féminine. Mais pour donc pouvoir accueillir le feu. Et là, vous voyez, il y a encore ce mouvement d'entrée, de pénétration, de pénétrer. Et bien voilà, en effet, ce chemin du retour, la trame de toutes ces différentes étapes, eh bien c'est de permettre et à la fois à ce réceptacle et à la fois à ce feu de pouvoir se rencontrer.
Le- Ce que tu es en train de décrire, c'est la définition de l'alchimie. Oui, Là, aussi, tout à fait. c'est le réceptacle effectivement féminin qui accueille et qui crée le feu, qui crée l'énergie de vie. Euh, pour en revenir à l'aspect sexualité, à comment gérer toutes ces énergies, ces ouvertures, ces montées de Kundalini, pouvoir vivre tout ça, même si on ne l'a jamais vécu, euh, quel, quel conseil tu peux donner ou quel avis tu peux donner sur les personnes qui sont attirées par la découverte d'augmenter leur énergie sexuelle et énergétique. Alors, je dirais que euh, augmenter son énergie de vie, c'est un souhait tout à fait compréhensible, hein, mais ça va dépendre aussi beaucoup de l'intention. Parce que de toute façon, ce chemin-là d'ouverture à la déesse Kundalini, je vais l'appeler comme ça, euh, passe déjà par un cheminement, passe déjà. Voilà, c'est comme si la déesse disait, eh bien, pour que tu puisses passer à l'étape suivante, il faut déjà qu'il y ait l'étape précédente qui soit ouverte. Et l'intention est vraiment très importante parce que rencontrer son énergie de vie, ça passe par des étapes et ça passe par l'ouverture de cœur, l'ouverture de conscience, l'ouverture de son affirmation, toutes, toutes les notions liées en effet au chakra. Vouloir s'ouvrir à son corps. L'énergie sexuelle, le premier chakra, vient quelque part dire est-ce que je m'ouvre à la vie? Est-ce que je m'ouvre justement à l'énergie de vie? Et c'est donc différentes étapes qui sont à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir au fur et à mesure. Et s'ouvrir à son énergie de vie, c'est extrêmement bénéfique parce que il n'y a pas d'énergie plus merveilleuse, plus euh, énergisante, en effet, plus activante, merveilleuse. Elle ouvre tellement, tellement d'aspects, même dans le concret de sa vie, que c'est vraiment une énergie incroyable à rencontrer dans sa vie. Mais il est vrai que ça se fait par étapes. Ça se fait en faisant ce cheminement-là intérieur. C'est un vrai processus, c'est une vraie quête quelque part. Donc, le conseil premier que je dirais déjà, c'est de clarifier son intention. Et deuxièmement, est-ce que je suis prêt à aller dans les étapes, petit à petit, petit à petit, petit à petit, parce que on est dans l'énergie du feu et que le feu ça brûle. Donc, aller trop vite, ça peut vouloir dire se brûler. Brûler, c'est aussi se purifier. Donc, il y a là de quoi être prêt à être près de cette énergie et aussi de pouvoir vraiment l'accueillir quelque part pour se réchauffer d'elle, se laisser transformer par elle, mais sans se brûler, si je peux me permettre de le dire ainsi. Donc voilà, c'est toute cette trame parce que c'est vraiment ça qu'on rencontre quand quand les duos sont prêts, quand les duos et on a énormément de témoignages, de plus en plus de personnes qui vivent en effet des montées de Kundalini, qui vivent en effet toute cette ouverture-là. Et c'est passionnant, c'est merveilleux, et tout en même temps que c'est un processus euh, qui demande vraiment à être accueilli, qui demande vraiment, et apparemment la conscience est prête à ça, et qui demande vraiment à pouvoir venir nous porter et nous transporter. Et les étapes, eh bien, ça demande en effet de se connaître, de savoir quel homme, quelle femme vous êtes. Ça demande de reconnaître, d'identifier, de sentir vraiment, eh bien, ce que moi j'appelle votre archétype féminin et masculin. Votre archétype de couple également. Un archétype, ça vient dire
qu'il y a une vraie rencontre entre deux principes et qui viennent soutenir une idée supérieure. C'est ça un archétype. Donc, il y a vraiment de ça à rencontrer dans tout ce chemin-là. Et puis, il y a bien évidemment l'étape aussi de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur puissamment, d'ouvrir et vous élever vers cette vibration d'amour qui est nécessaire, qui est vraiment importante pour pouvoir justement faire toutes ces étapes. Et du coup, travailler cet aspect énergétique de la sexualité, qu'est-ce que ça apporte? À quoi ça sert? Et surtout, est-ce que ça a une utilité dans le lien, notamment le lien flamme jumelle? J'ai envie de dire, ça a une utilité de façon générale, complètement. Ça a une utilité parce que ça fait vraiment partie de ce que deux êtres peuvent avoir la chance de rencontrer. Ça fait vraiment partie de ce que deux êtres peuvent avoir la chance de découvrir, de révéler et de nouer également. Et je tiens quand même à préciser qu'on peut vivre des ouvertures kundaliniques, on peut vivre des moments d'ouverture sexuelle seul. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un partenaire. Je parle là de faire tout le processus. Je parle là de s'ouvrir à tout le processus en tout cas. Même si le processus ne va pas se faire comme ça, peut-être en claquant des doigts, parce qu'en effet ça demande à être prêt. Mais toujours est-il que au fur et à mesure, ça ouvre pleinement et profondément à, et là je réponds à ta question, à une énergie puissante de vie, à aimer la vie, à être avec la vie et à du coup ne plus perdre de temps. Il y a vraiment quelque chose qui accélère profondément et sa structure intérieure, mais également concrètement sa position dans la vie. Quand tu dis être avec la vie, c'est entendre être avec son être intérieur, être avec son corps, être avec les énergies, être avec le divin. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu as aussi intitulé le stage couple divin, parce que la finalité de cette sexualité, j'ai envie de dire éveillée, je ne sais pas comment définir, mais oui, c'est délicat de le définir. Ouais, c'est délicat, mais en fait c'est pour vivre le couple divin et pour vivre une harmonie divine sur le plan de la sexualité. En tout cas, je dirais que sur le plan de la sexualité, c'est d'être à même d'accueillir cette énergie de vie particulière. Parce que, tu vois, par exemple, on peut vivre des choses sexuelles très fortes, une très grande intensité. Oui, de façon très matière. De façon, voilà, en tout cas, on peut vivre tout type de situation intense, qu'on va qualifier en tout cas d'intense avec la sexualité, satisfaisante. Il n'y a aucun souci avec ça. Là, je parle vraiment d'un endroit, d'un cheminement intégral avec la sexualité. Je parle vraiment de comprendre, de réaliser ce que c'est, ce que peut vraiment apporter l'énergie. L'énergie de sexualité. Mais en fait, c'est l'énergie parce qu'elle naît à l'endroit de la sexualité. C'est pour ça que c'est l'énergie sexuelle. C'est parce qu'elle naît au niveau du sexe. Mais ça n'est pas qu'une énergie sexuelle. Elle reste une énergie sexuelle si on la laisse à cet endroit-là du corps. Mais j'entends que c'est celle qui nourrit les autres énergies. Mais complètement, en fait. C'est la source. Je le répète, c'est la mère, quoi. C'est le féminin, c'est le corps, et que cela en soit un homme ou une femme, peu importe. L'éveil de ce qu'on va appeler la Kundalini, mais avant même l'éveil de la Kundalini, il y a déjà des ouvertures très belles et passionnantes, et qui du coup, voilà, vont déjà éveiller des choses. Mais très simplement, ça amène à se sentir bien dans son corps, à se sentir bien avec soi-même, à se sentir bien avec les autres, à s'ouvrir à la vie, à s'affirmer aussi, à savoir dire oui quand c'est oui et dire non quand c'est non. C'est tout un ensemble véritablement de choses
qui sont amenés par ce processus-là et qui pour moi en tout cas est vraiment un processus précieux, précieux dans près des cieux, parce que c'est le propre même de ce que c'est que d'être humain, que d'avoir accès à cette énergie-là. Elle fait partie de nous, elle est en nous et on peut y accéder. Et voilà, là je parle d'étapes, vous voyez, vraiment très premières, mais il y a plein d'étapes en fait qui vont plus ou moins crescendo jusqu'à accueillir le feu divin, jusqu'à après accueillir l'esprit. Enfin je veux dire, on peut aller très loin dans toutes ces démarches-là. Et l'idée c'est pas d'aller au-delà de ce qu'on est prêt, mais c'est déjà de se mettre dans cette intention que la rencontre avec l'autre peut être un chemin aussi propice à une vraie rencontre, un vrai éveil, quelque chose qui va se produire vraiment de tellement extraordinaire, de tellement chamboulant, que ça dépasse en effet tout ce qu'on peut croire et tout ce qu'on peut imaginer. Alors, les flammes jumelles l'ont peut-être plus facilement accès. Enfin, moi je dirais que les flammes jumelles y ont accès parce qu'il y a beaucoup d'amour. Mais n'importe qui, tout couple peut, et ça fait partie de son chemin, découvrir en effet toutes ces expériences-là qui sont des expériences en effet incroyables. Donc voilà, selon votre désir, que ça soit de découvrir ce que c'est que cette énergie, que ça soit de vous-même, eh bien, trouver votre source d'énergie pour agir dans votre vie, pour avoir plus d'entrain, plus de dynamisme, être beaucoup plus aligné, être beaucoup plus conscient. Tout du moins, voilà, si vous êtes vraiment intéressé par ce chemin du deux, de ce que ça peut apporter de merveilleux, de bon, tout cet amour, toute cette énergie, tout ce bien-être voluptueux, sensuel. Mais aussi de communication, mais aussi d'échange avec l'autre. Exactement. C'est aussi ce moment-là. Si en tout cas tout ça vous intéresse, eh bien nous proposons un stage qui s'intitule Couple divin, amour, féminin-masculin et sexualité, ce voyage de retour vers la flamme. Eh bien, vous pouvez retrouver les informations qui vont être indiquées dans la description. Ça va être un stage puissant où tout le processus qui va vous être proposé est justement d'aller vers cette énergie de vie. C'est une énergie incroyable et aller à cette rencontre-là, dans la rencontre de votre énergie, là où vous en êtes, à votre rythme. Alors oui, les pratiques vont être importantes, intenses, mais vous accueillez l'énergie que vous êtes capable d'accueillir. Et l'idée, c'est vraiment de vous soutenir et de vous permettre de faire ce réalignement, renouer avec eh bien, votre couple originel, le féminin, le masculin, l'homme, la femme que vous êtes. Voilà, faire tout ce cheminement-là à travers l'énergie de la Kundalini et du feu pour, voilà, ça va être la trame vraiment du stage, voilà, pour vous permettre ces ouvertures de cœur, de corps, d'esprit et de conscience. Voilà, ça va être vraiment tout ça qui va être proposé durant le stage. Alors, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, notamment sur votre façon de vivre la sexualité, sur ce plan énergétique, peut-être même que vous avez déjà vécu des montées de Kundalini, des ouvertures puissantes. N'hésitez pas à en témoigner pour que les personnes puissent avoir des informations également. Et puis, comme tu le disais, toutes les informations de toute façon se retrouvent dans la description de la vidéo. On vous dit à très bientôt. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.